K-pop Demon Hunter. Ce film d'animation est sorti sur Netflix le 20 juin 2025 et a déjà obtenu 54,4 millions de vues en un jour. Oui, car ce succès ne nous étonne pas, puisque c'est Sony Pictures Animation qui est aux commandes. Mais si c'était un énorme plagiat. Salut, c'est Alou, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher ton meilleur pouce bleu et de partager cette vidéo à un fan de Demon K-pop Hunters. Hop, je balance l'intro. Sûrement pas passé à côté de ce film. Depuis sa sortie, il est dans le top 3 des films Netflix les plus regardés aujourd'hui. À vos amis, Zoe, Mira et Romy forment un groupe de K-pop nommé Huntrix, qui de génération en génération chante pour activer le Unmoon pour protéger le monde humain des démons, jusqu'à sceller le Unmoon doré. Kuma, le chef des démons, a besoin d'énergie pour prendre en puissance et régner sur le monde des humains. Les Huntrix ont toujours gagné, jusqu'à que Jino propose à Kuma de voler leurs fans, la source d'énergie d'Huntrix, en créant un boys band de démons. Ce film a tellement obtenu de succès et des demandes pour une suite que j'ai mené mon enquête. À chaque fois qu'on parlait de plagiat, c'était sur les musiques qui ressemblaient à d'autres artistes de K-pop. Mais franchement, ça m'étonne pas, puisque chaque musique est inspirée d'une autre, faut pas se mentir. Puis, en surfant sur Netflix, j'ai trouvé une série très rassemblante, sortie en fin 2024. Oui, je parle bien de Gentry Chao contre les démons. Cette série parle d'une jeune ado d'origine chinoise, nommée Gentry, qui déménage à Séoul. Ah non, c'est pas en Corée ça? Bref, au premier épisode, elle chante une chanson K-pop au karaoké avec ses amis nommés Pretty Savage. Par la suite, elle habite à Séoul. Ses parents seraient morts quand elle était bébé, mais Gentry ignorait comment. Attendez, petite parenthèse, attendez. Si dans l'épisode 1, elle déménage à Séoul, elle habite avec qui avant? Toute seule? Pardon? Bref, on continue. Elle change de collège et se fait une amie, Stella. Gentry d'un coup eut des pouvoirs magiques et demanda à Goku comment elle les a eus. Elle lui raconta qu'elle avait les pouvoirs du kimono jaune et que le démon, Monsieur Chang, essaya de récupérer Gentry pour lui prendre son âme et ainsi prendre ses pouvoirs. Plusieurs démons sont envoyés par Monsieur Chang pour récupérer son âme, mais on apprend par la suite que Goku meurt. Comme Gentry a les pouvoirs, elle peut voir l'âme de Goku qui est morte, tandis que personne d'autre ne peut la voir sauf les démons. C'est compliqué, je sais. Puis, les sentiments amoureux arrivent pour Gentry entre Michael et ce gars Kit. Oui, il ressemble à Jino. Jino est un démon, il est amoureux de l'héroïne et il meurt à la fin en se sacrifiant pour elle. Ce gars, Kit, est un démon, il est amoureux de l'héroïne et il meurt à la fin en se sacrifiant pour elle. De plus, en apparence, ils se ressemblent. Gentry, comme Romy, se battent contre les démons pour leur faire du mal et obtenir ce qu'elles veulent. Gentry veut la liberté et des réponses tout en empêchant les démons de rentrer dans son monde, et Romy veut sceller le Unmoon doré pour ne plus se soucier des démons, tout en cachant ses marques. On ne connaît pas les parents de Gentry et pourquoi ils sont morts. Presque comme Romy. Son père est inconnu, on sait juste que c'est un démon. À la fin de la série, on apprend que la mère de Gentry est vivante, et j'imagine que c'est le cas de Romy pour son père. J'ai une hypothèse qui bouleverserait les fans. La mère de Romy aurait pu épouser Jino, puisque ça fait plus de 400 ans qu'il est en vie, donc franchement, c'est grave possible. Parlons ensuite du générique de Gentry Chao contre les démons. La chanson est interprétée par un groupe de K-pop nommé Katsei. De plus, ce qui m'a intrigué le plus, c'est les marques sur le sol vers la fin du générique. On voit les fameuses marques que l'on trouve sur les démons dans Demon K-pop Hunters. Et franchement, il y a encore plein de coïncidences. Demon K-pop Hunters est peut-être une amélioration de Gentry Chao contre les démons avec de l'animation et des chansons plus attachantes. Yo, bref, si t'es arrivé à la fin de l'épisode, commente cet emoji. J'espère que tu as aimé. Peace out.